savez ce que gagne une infirmière au Canada? Non. 5 000 $ à peu près canadiens, c'est 2 150 000 francs camerounais. Une infirmière? Je parle d'une infirmière. Oh, Blériot, tu ne sais pas le nombre d'infirmières qui vont encore partir. Non, je ne voulais pas donner... écouter ce que tu veux dire. Non, je ne voulais pas donner ces chiffres. Pourquoi elle ne devrait pas dire la vérité? Je ne voulais pas donner ces chiffres, mais si elle utilise, dans les conditions de vie au Canada, ouais, elle utilise 1 150 000, elle réussit à épargner 1 million. 1 million, c'est 10 mois de salaire d'une infirmière camerounaise. C'est-à-dire que chaque mois, quand tu travailles au Canada, ton épargne, c'est... Ils ont encore quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous prenons ce message de Djibril Adjamena. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour le Phénix. Moi, ma femme a travaillé comme laborantin à Kousséry. Elle avait 10 000 francs par mois. Sans commentaire. La question est celle de savoir pourquoi la majorité des jeunes veut aller désormais de l'autre côté, veut traverser les mers. Pourquoi ils sont si nombreux, ces jeunes Camerounais qui veulent absolument partir. Ils veulent absolument partir. Y a-t-il des raisons à cela et maintenant y a-t-il des conséquences? Et pour en parler ce matin, nous avons nos invités en studio. Dans quelques minutes, nous serons également en connexion très facile avec ces autres hommes de la diaspora qui interviendront. D'abord Chambo Honoré qui est en service aux relations humaines du côté du ministère du Travail en France. Il est également auto-entrepreneur. C'est un jeune Camerounais. Nous avons aussi le révérend docteur Ella Bertolo, lui qui pour l'instant est à Douala. Il est secrétaire exécutif du Conseil général de la diaspora. Mais nous commençons le débat en studio avec le téléspectateur et surtout notre invité à partir de la France a des solutions. Monsieur Chamabo Honoré, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Monsieur Chamabo Honoré, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que je retouche sur le plateau? Je souligne que vous êtes Camerounais vivant du côté de la France. Vous êtes en service aux relations humaines du côté du ministère aux ressources humaines, du côté du ministère du Travail. Vous êtes auto-entrepreneur. Ce matin, nous voulons savoir pourquoi ils sont nombreux les jeunes Camerounais qui veulent absolument partir. Vous avez quelques éléments de réponse? Je crois que bonjour déjà à vous, bonjour à tous vos panélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs et je me permets aussi de souhaiter une bonne année à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment et qui vous suivent aussi. Bon, la solution, elle reste tout à l'œil, hein. On ne passera pas par quatre chemins. Vous savez, le pays connaît plusieurs maux en ce moment. Il y a d'abord, on va parler de l'instabilité politique. Nous sommes en 2025, année électorale. Là, c'est pour cette année. Mais auparavant, je crois que les difficultés économiques que le Cameroun connaît est l'une des causes principales. Il y a le manque d'opportunités aussi dans les emplois et aussi le problème de sécurité dans le Nozo et dans le Nozo, on va dire ça comme ça. L'extrême nord, au niveau de l'Est aussi avec la République centrafricaine. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui favorisent le départ des Camerounais vers l'extérieur. Bon, pour mon cas, c'était un problème, pour mon cas personnellement, depuis 2005 que je suis parti, c'était un souci, comment expliquer ça, c'était un souci d'opportunité en termes de formation professionnelle. Donc, j'ai trouvé mieux de m'expatrier au niveau de la France. Donc, je suis depuis pratiquement bientôt 20 ans. Monsieur Chamabo Honoré, oui. Est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais, et maintenant ceux qui nous regardent ailleurs, est-ce que nous avons la preuve par neuf que un Camerounais, absolument, s'il part du Cameroun pour la France, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, pour le Canada, et que sais-je encore, il est 1000 fois mieux que celui qui est resté au pays? Naturellement, oui. Au niveau économique, oui. Parce que déjà, je prends l'exemple sur un pharmacien. J'ai un ami pharmacien, sorti de l'école, me disait qu'il touchait 80 000 francs CFA. Vous savez, 80 000 francs CFA au Cameroun, c'est extrêmement insignifiant, contrairement à ce qu'il touchera ici en métropole, en hexagone. Donc, je crois que
je crois, le facteur d'opportunité économique est majeur pour favoriser le départ des Camerounais. Malheureusement, les pouvoirs publics en place ne font rien. Ils ne se bougent pas et les Camerounais vivent le jour grâce aux métiers informels, moto-taxi, le taxi, les petits commerces, etc., etc. Donc, je crois que le problème est plus politique que culturel, je me dis. Tchamabo Honoré, dernière préoccupation. Au-delà de tout cet exode massif, n'a-t-il pas de conséquences? Pardon, j'ai mal suivi la question, s'il vous plaît. Est-ce que cet exode de manière massive des Camerounais pour l'autre côté, pour l'Hexagone, par exemple, est-ce que ça n'a pas de conséquences? Naturellement, parce que déjà, au niveau du pays, parce qu'il y a déjà la main-d'œuvre, le potentiel économique qui part. Il y a aussi l'intelligence qui se donne ici, parce qu'on a beaucoup de frères ici, Camerounais, qui sont médecins, qui pouvaient mettre cette intelligence au service de la population. On a les ingénieurs ici qui travaillent pour les multinationales, qui pouvaient mettre leurs connaissances au service du pays. Les conséquences sont énormes. Malheureusement, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut rien faire. Chacun aujourd'hui ici la couverture de son côté et c'est le pays qui paie malheureusement. Honoré Tchamabo. Oui. Info TV vous dit merci. Je vous remercie et bonne année à vous tous. Bonne année, Honoré Tchamabo. On revient donc en studio. Et maintenant, pour passer d'abord la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, le constat est fait. On a essayé de voir au niveau des causes. Nous avons aussi des manifestations. Maintenant, nous allons nous appesantir sur les conséquences. Où est-ce que vous vous situez dans ce nouveau phénomène au Cameroun? Sur ce nouveau phénomène au Cameroun? Parfait. Ici, je ne suis pas d'accord avec les causes fondamentales. Oui. Il y a un ouvrage très intéressant d'Achille Mbembe, Critique de la raison nègre. Et par la suite, il a continué à nous produire des ouvrages dans le même sens. L'idée d'un monde sans frontières, parmi les derniers ouvrages, il y a une situation claire. Quand l'Europe a décidé d'adopter des politiques natalistes ou antinatalistes, l'Europe n'avait pas prévu ce qui lui arrive, l'Occident en général, ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que sa population serait très vieillissante, qu'il y aurait un besoin de main-d'œuvre. Que diriez-vous des Chinois qui sont remplis dans le monde entier? Mais c'est le contraire de ce qui s'est produit en Europe. L'Europe a besoin du personnel. De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. L'Europe fait donc des demandes. Vous voyez, même l'Allemagne est en train de mettre sur pied un projet semblable à celui du Canada. Mais vous savez qu'il y a quelques années, les Allemands estimaient que les Africains n'avaient pas leur place là-bas. Ils étaient même extrêmement xénophobes. Aujourd'hui, la réalité dans ces pays présente des offres. Et si quelqu'un prétend que les offres du point de vue économique ne sont pas alléchantes, il se trompe. Vous savez ce que gagne une infirmière au Canada? Non. 5 000 $ à peu près canadiens, c'est 2 150 000 francs camerounais. Une infirmière? Je parle d'une infirmière. Oh, Blériot, tu ne sais pas le nombre d'infirmières qui vont encore partir. Non, je ne voulais pas donner... écouter ce que tu veux dire. Non, je ne voulais pas donner ces chiffres. Pourquoi elle ne devrait pas dire la vérité? Je ne voulais pas donner ces chiffres, mais si elle utilise, dans les conditions de vie au Canada, elle utilise 1 150 000, elle réussit à épargner 1 million. 1 million, c'est 10 mois de salaire d'une infirmière camerounaise. C'est-à-dire que chaque mois, quand tu travailles au Canada, ton épargne, c'est 10 mois de salaire d'une autre infirmière au Cameroun. Dans ces conditions-là, la plupart des familles vous diront, et d'ailleurs, vous verrez que les instituts supérieurs de formation en matière de santé, on pilule partout, n'est-ce pas? Tout à fait. On ne recrute pas au Cameroun. Vous croyez que les gens là ouvrent ça pour qui? Et ils ouvrent ça, les mototaximans laissent la moto, les ménagères laissent, les gens qui avaient fait l'école laissent leur petit métier. On met de l'argent pour aller vous former et vous allez directement. Après la formation, on sait qu'on ne va pas vous recruter ici.
Donc on vous forme, les parents payent pour qu'en fait c'est le processus de votre voyage qui commence. Tout à fait. Par la formation dans ces soins infirmiers et autres. Voilà les secteurs les plus demandeurs de l'autre côté. Et ceux qui font par exemple dans des travaux du genre prise en charge des vieilles personnes et assistance sociale. Là, c'est encore les assistants sociaux sont encore mieux payés. Les Africains vont donc jouer ce rôle-là de la main-d'œuvre occidentale qui est en train de périr ou de manquer. Ça, c'est. De l'autre côté, ça pourrait présenter un avantage. Mais nous ne regardons jamais les phénomènes pour les gérer. Cette main-d'œuvre qui sort, elle pourrait sortir pour revenir sous une autre forme. Parce que si tu gardes l'esprit patriotique, tu es de l'autre côté, mais tu travailles. Que fait la diaspora chinoise dans les pays des gens? C'est des gens qui viennent chez vous. Vous les voyez nombreux, mais les Chinois ne laissent rien chez vous. Ils travaillent et tout l'argent est envoyé chez eux. Et ils envoient. Maintenant, vous posez le problème de la diaspora, comment nous capitalisons. Et les Camerounais qui restent ici, parce que ce qui énerve, ce n'est pas que les Camerounais aillent à l'étranger. C'est que c'est les Camerounais formés qui vont à l'étranger. Nous sommes toujours nombreux, non? Tu vas en quoi, banque? Tu vas toujours beaucoup de mototaxis. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont ici pour les rendre utiles à quelque chose? Non, c'est ça, c'est là la réflexion. Ce n'est pas le Camerounais lambda qui nous échappe. Le médecin, bon, c'est vrai que le monsieur qui a parlé, là, dire que 80 000 pour un pharmacien, il a exagéré. C'est pas, il faut pas vraiment, quand tu dis qu'un pharmacien gagne 80 000, non, il gagne pas 80 000. Il n'est pas bien payé, mais ce n'est pas 80 000. Mais que faisons-nous de ceux qui sont sur place? Quelle qualité de vie? Les enseignants d'université sont dans la même situation. Un enseignant d'université, quand il est au grade de Nobis, il gagne 500 000. Vous pensez que c'est de l'argent pour le Cameroun d'aujourd'hui? Pourquoi tu donnes le salaire du professeur Nobis? Je donne son salaire. Mais est-ce que tu es sûr que sa femme connaissait que nous non, tant d'argent? Non, Nobis utilise 500 000 pour gérer sa voiture. Donc, il est obligé. Il vous a dit qu'il est dans des cabinets, non? Tout à fait. Toi-même, 500 000, c'est ce que tu donnes. Je ne vais pas dire au-dessus de. Et donc, Casse-tout n'est pas une personne. Non, 500 000 dans les conditions actuelles ne vous permettent même pas de gérer le loyer et un certain nombre de factures. Il faut qu'on réfléchisse à mieux gérer ceux qui sont très bien. Merci Blériot.